Actes chapitre 12 et on va lire le verset 21 à 24. Voilà. C'est une période particulière, il s'agit du roi Hérode, un roi méchant. Si vous lisez au début du chapitre, il a fait mettre à mort l'apôtre Jacques. Pierre a été emprisonné. En fait, voilà, il y a eu quand même pas mal de choses. Hérode, c'était pas vraiment un roi sympathique, et en tout cas, il n'appréciait pas du tout le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et là, après qu'il ait fait la paix avec les Tyriens, les Sidoniens, voilà, cet homme était rempli d'orgueil. Et le texte nous dit, on le lit, verset 21, « À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. » Il a fait la paix avec eux, mais leur dire, bon, moi je vous ai bien eu, quoi. Le peuple s'écria, et là, écoutez bien, « Voix d'un Dieu et non d'un homme. » Voilà ce que la foule a dit. Ils en ont fait une idole. Ils l'ont idolâtré, et puis ils ont dit, oh, bah, celui-là, il est vraiment plus fort que tout le monde. Et écoutez bien, verset 23, « Au même instant, un ange du Seigneur, c'est pas un ange du diable, c'est un ange du Seigneur, de notre Seigneur Jésus, le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé des vers. » Ça, c'est violent. Ça nous donne quand même une piste. Voilà, Hérode, c'était pas vraiment un gars très sympathique. Mais bon, ses peuples ont sollicité la paix, il leur a accordé, mais il était arrogant. Il n'a pas donné la gloire à Dieu, il a voulu s'élever comme un Dieu. Hein? Et donc là, il a fait toute une mise en scène, il a fait tout, il s'est mis sur son, on va dire, sur son 31, on dirait aujourd'hui. Et puis devant la foule, devant même ces peuples avec qui il avait fait la paix, il commence à faire le mariole, faire le malin, plein d'orgueil, plein d'égoïsme, plein de lui-même. Et en fait, il est en train d'essayer de se faire passer pour un dieu et de se faire idolâtrer. Et donc, le Seigneur, voilà, je peux vous dire que quand même, voilà, on ne se moque pas de Dieu. Que ça doit nous donner aussi une piste, c'est que toute la gloire doit toujours revenir au Seigneur, toujours, toujours. Des fois, je suis stupéfait et même inquiet des fois de l'attitude ou des paroles de certaines personnes. Voilà, qui peuvent, avec de l'orgueil, s'attribuer la gloire qui revient à Dieu. C'est quelque chose qui m'a toujours frappé, et que Dieu me garde, et chaque jour je prie, je dis, Seigneur, moi je ne suis rien, je ne peux rien, je mérite rien, tout est grâce, et que tout ce qui a réussi dans ma vie, c'est toi qui l'as fait. Tout ce qui a raté, c'est moi, parce que je ne suis qu'un homme. Et de toujours lui donner gloire quand je prie, voilà, je suis un homme de prière et de foi, et j'ai vu dans le ministère que Dieu m'a confié énormément de gens guéris, délivrés, voilà. Mais à chaque fois, je dis, Seigneur, moi, je suis un serviteur inutile. Voilà, j'obéis simplement à ta voix, et c'est ton nom puissant, c'est ton œuvre à la croix qui guérit, qui délivre, qui restaure, qui renouvelle. Moi, je ne suis qu'un messager, simplement, et je dois simplement obéir. Je suis un disciple. Les disciples, il n'est pas plus grand que le maître. Toujours, toujours donner gloire à Dieu. Je vous invite vraiment. Vous voyez, ça, c'est le summum. C'est le summum de l'orgueil et de celui qui se prend pour Dieu. C'est le pire, parce que comme il se présente, comme il est, eh bien, il a réussi à détourner les gens de la ville, le peuple, hein, c'est ce qui est écrit au verset 22, le peuple s'écria. C'est eux qui veulent en faire un Dieu. Alors là,
là, c'est une limite que Dieu n'a pas permis. Je crois que dans la parole de Dieu, et sur la terre même, il y a certaines limites que Dieu ne permet pas, et ne permettra pas encore aujourd'hui. Et on voit bien l'attitude souvent arrogante de plusieurs personnes, quelle que soit leur position, leur rôle. Il y a une limite à ne jamais dépasser, c'est quand on vole la gloire de Dieu, quand on finalement manipule les autres, et que les autres finissent par nous idolâtrer, et finalement se détournent, puisque ce qui était là vraiment de terrible, c'est que le peuple, c'est comme s'il se détournait de Dieu pour dire, ben maintenant c'est Hérode notre Dieu. C'est pas la voix d'un homme, c'est la voix d'un Dieu. Attention. Là, donc, le Seigneur, là, il a dit, non, là, c'est une limite. Il a dépassé une limite. Et pour montrer que Dieu est Dieu, que Dieu est tout-puissant, c'est un Dieu d'amour, de grâce, de miséricorde, mais c'est un Dieu juste et saint. Et on ne vole pas la gloire à Dieu, non. Et on ne change pas non plus, on ne détourne pas les gens de Dieu en volant la gloire. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est une limite, vraiment, qu'il ne faut pas dépasser. Et on l'a vu dans l'histoire, bien d'autres cas. Mais Hérode, là, c'est vraiment le cas. Alors, vous allez dire, qu'est-ce qui s'est passé au même instant, les gens, monsieur là, il faisait le malin là, les hommes, le peuple, tout d'un coup, ils se détournent de Dieu, ils en font un Dieu. Alors, au même instant, je pourrais dire dans la seconde, la milliseconde où ça est arrivé, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas cité, mais que Hérode, ben, il a accepté. Il n'a pas dit non, 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 je ne suis qu'un homme, donner la gloire à Dieu. Non, non, il n'a rien dit. Ouais, hop. Tac, à l'instant même, un ange. Alors c'est un ange. Voilà, c'est un ange qui est du Seigneur. C'est un bon ange. Il n'est pas là pour faire du mal, mais il est là pour faire respecter les principes bibliques et divins. Donc un ange le frappa. Alors il l'a frappé d'une manière très spéciale, c'est que voilà, il y a des vers qui sont venus, ils l'ont mangé sur place. Imaginez la scène. Eh bien, je crois qu'il fallait frapper autant tous les dignitaires, toute la famille et tout ce peuple réuni, parce que tout, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les journaux, mais les choses se répandaient. Donc, il fallait que le message soit clair. Oui, j'étais là, oui, oui. Ben, Hérode, il est arrivé, là, comme il a fait le malin, et puis d'un seul coup, il y a comme une frénésie de tout le peuple. On a commencé à l'idolâtrer, à dire que c'était pas un homme et que c'était la voix d'un Dieu. Et d'un seul coup, je ne sais pas s'ils ont vu l'ange. Pourquoi pas? En tout cas, ils ont vu qu'il s'est passé quelque chose. Et que ça venait réellement de Dieu. Et je pense que tout ce peuple-là, d'un seul coup, il y a dû avoir une réflexion, une remise en question. Non, on ne peut pas faire ça. Pour que ces hommes et ces femmes, peut-être, le texte ne dit pas, c'est mon interprétation personnelle, mais que parmi tous ces gens-là, je crois qu'il y en a beaucoup qui sont devenus des disciples de Jésus, parce qu'ils ont été frappés, ils ont été entraînés, tout ça, et ils ont vu la puissance de Dieu à l'œuvre, et qu'on ne se moque pas de Dieu. Alors eux, les Juifs, qui connaissaient la loi mosaïque, connaissaient quand même certaines choses vis-à-vis de Dieu, même par rapport à l'idolâtrie, et je crois qu'ils ont été interpellés. Faisons attention, nous aussi, de toujours donner gloire à Dieu, et de ne pas non plus aller vers des hommes, des ministères, entre guillemets, qui volent la gloire à Dieu. Parce que, alors peut-être que ça n'arrivera pas comme Hérode, mais de toute façon, la justice de Dieu va s'appliquer. Parce que ça, c'est des limites à ne pas dépasser. Combien de fois, je me souviens de plusieurs personnes qui ont été guéries et qui n'ont pas donné la gloire à Dieu. Ils ont dit oui, non, monsieur, ouais, non, mais en fait, je prenais un traitement. Puis voilà, ils volent la gloire à Dieu. C'est très grave.
Donc, même si Dieu peut utiliser la médecine, merci Seigneur d'ailleurs, pour les chirurgiens, les médecins, traitements, voilà. Mais la gloire, elle ne revient pas aux hommes, elle revient à Dieu. Donc peut-être dans vos vies, si vous décelez un endroit où vous ne donnez pas la gloire à Dieu, où vous l'attribuez, je crois qu'il faut vous repentir et régler ça et dire Seigneur, pardon. C'est que si le Seigneur ne vous a pas encore frappé, comme c'est parce qu'il vous aime et qu'il attend, nous sommes dans ce temps de grâce, de miséricorde, et nous pouvons nous repentir, nous pouvons revenir au Seigneur. Et je vous invite à le faire. Dans les temps qui sont troublés, je crois que, voilà, on parle de la venue de l'Antéchrist, qui va se faire appeler Dieu. Donc là, il y aura, nous savons, un jugement aussi, hein, pour lui, hein, dans les temps qui viendront. Donc nous sommes dans un temps où les hommes, de nouveau, comme cette période, ils peuvent se faire piéger, puisque l'Antéchrist, eh bien, il y a beaucoup d'hommes et de femmes sur la planète qui vont suivre. Donc, faisons attention de ne pas laisser cette racine en nous, mais que le Seigneur vraiment nous éclaire, vous garde. Réfléchissez à ça, priez, jeûnez, et voilà. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu, eh bien, laissez le Saint-Esprit vous montrer. Que Dieu vous bénisse.